La mamie dévoilée, endormie par son père abuseur, tandis que le mari livrait son cœur. Barbara n'aurait jamais imaginé que sa vie paisible basculerait ainsi à 73 ans. Tout a commencé juste après la mort de sa mère, Madeleine, quand son père, Gérard, est venu s'installer chez elle et son mari, Paul. Au début, tout semblait doucement calme, presque rassurant. Un vieux couple qui se retrouve autour d'une mer de souvenirs. Mais sous ce calme apparent, quelque chose d'étrange s'est glissé, à peine perceptible, puis virulent. Les premiers signes, Gérard qui s'immobilisait brutalement au seuil de la porte, le regard vide, comme s'il cherchait à retenir une tempête intérieure. Son rire lui-même avait changé, un son dur, froid, qui fendait l'air comme un avertissement murmurant au creux de l'oreille. Paul, quant à lui, se faisait distant, le sourire forcé, les mains tremblantes en versant le café. Il avait cet air étrange, comme s'il portait un secret trop lourd pour lui. Barbare. Les soirs où Gérard restait silencieux dans son fauteuil, elle entendait ses soupirs lourds, son souffle irrégulier, et la boule se formait dans sa gorge. Une nuit, elle surprit un échange glacial entre Paul et son père derrière la porte de la cuisine. Des mots coupés, puissants, menaçants, mêlés au bruit sec d'un objet qui tombe. Elle sentit son cœur se serrer, un froid lui envahir le dos. Puis, les cauchemars revenus, mais cette fois d'une intensité brutale. Des souvenirs enfouis depuis l'enfance ressurgirent, des images floues, des actes durs, joués en boucle dans sa tête, comme si on lui déchirait la peau. Barbara disait à Solange, son amie de toujours, que c'était comme une main glacée autour de sa poitrine, une oppression qui la tuait à petit feu. Paul, lui, se dérobait de plus en plus. Des éclairs d'angoisse, des silences lourds. Barbara le surprenait parfois en larmes, dans le noir, ses épaules secouées par des sanglots étouffés. Tout ça tournait autour de Gérard, Seth, la tension électrique entre eux, invisible mais palpable, semblait prête à exploser à chaque instant. Barbara sentit que le dernier rempart contre la folie était de confronter Gérard, lui demander des comptes, briser ce lourd silence. Avec Solange, elles ont préparé ce moment, ce face-à-face chargé de peur et de rage, prête à faire éclater la vérité. Mais alors qu'elle s'apprêtait à lui parler, le destin a frappé. Un accident imprévu a tout dérouté. Un cri, un corps qui tombe, le choc sourd d'un silence terrible. Gérard était à terre, et avec lui, ses secrets et ses non-dits. Barbara s'est retrouvée prise dans un maelstrom de culpabilité, d'incompréhension et de révélations sauvages, secouée jusqu'au fond de son âme. Tout ce qu'elle croyait acquis s'est fissuré. Les blessures du passé saignaient encore. Mais au milieu de ce chaos, une étincelle est née. Barbara s'est levée, plus forte. Quelle histoire sombre dort encore derrière les apparences de cette famille. Quelles ombres étouffent le bonheur que Barbara cherche désespérément. Et surtout, pourra-t-elle enfin s'en libérer? Hé, avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans avertissement. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vous assurer que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez un seul des contenus exclusifs à venir. Et pendant que vous y êtes,
Donnez-moi un grand j'aime. Cela m'aide beaucoup avec l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires, depuis quelle ville regardez-vous? J'adore faire connaissance avec toutes les personnes formidables qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant, avait ébranlé tout ce qu'elle croyait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés, l'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre, et elle sentait que tout allait lui échapper. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait, comme un brouillard dense, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard, tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas vraiment parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait en elle, insupportable. Et puis, tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les nains moites, Barbara s'approcha lentement, sa curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant. Les mots écrits d'une main tremblante, une écriture qu'elle reconnaissait, celle de sa mère, Madeleine. Leur première page était dédiée à des souvenirs d'enfance, braqués sur l'innocence. Une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée, Gérard a toujours été. » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent. Un frisson s'érigea le long de sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle lut plus haut, se sentant piégée dans une toile troublante. Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard, l'homme qu'elle avait toujours respecté. Dépeint comme un tyran, caché derrière le masque de son père. Nos nuits étaient remplies de souffrances. Il m'a fait tant de mal. La révélation s'abattit sur elle, comme un orage. Ses rêves, hantés par des silhouettes floues de son passé, semblaient enfin trouver un sens. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de vérité encapsulée. Barbara se mit à trembler, sa vision se brouillant. « Paul, il faut qu'on parte, » balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. L'écho des mots s'évanouit dans le silence. Mais elle savait qu'il ne pourrait jamais être assez loin pour échapper à l'ombre
de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, était le reflet de son propre désespoir. À cet instant précis, un bruit de pas résonna dans le couloir. « Que faites-vous là? Qu'est-ce qui se passe ?» C'était la voix de Solange, pleine d'angoisse. Barbara se retourna alors, l'esprit embrumé par 1000 pensées. Comment expliquer cela? Que lui dire? La vérité, sa vérité, leur vérité, était désormais un poison, prêt à éclater au grand jour. Elle avait l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds, et tout ce qu'elle avait connu s'effondrait. Et là, au milieu de ce chaos, une pensée surgit. Qu'allait-elle faire de cette vérité dévastatrice? La peur de l'inconnu l'étreignait. Les secrets de famille, enfouis sous des couches de mensonges, étaient enfin en train de remonter à la surface. Mais une question persistait. Sommes-nous prêts à affronter tout cela? Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant, avait ébranlé tout ce qu'elle croyait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés. L'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre, et elle sentait que tout allait lui échapper. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait, comme un brouillard dense, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard, tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas vraiment parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait en elle, insupportable. Et puis, tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les mains moites, Barbara s'approcha lentement, sa curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant. Les mots écrits d'une main tremblante, une écriture qu'elle reconnaissait, celle de sa mère, Madeleine. Les premières pages étaient dédiées à des souvenirs d'enfance, braqués sur l'innocence. Une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée, Gérard a toujours été. » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent. Un frisson s'érigea le long de sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle lut plus haut, se sentant piégée dans une toile troublante.
Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard, l'homme qu'elle avait toujours respecté, dépeint comme un tyran caché derrière le masque de son père. Nos nuits étaient remplies de souffrances. Il m'a fait tant de mal. Oh, la révélation s'abattit sur elle comme un orage. Ses rêves, hantés par des silhouettes floues de son passé, semblaient enfin trouver un sens. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de vérité encapsulés. Barbara se mit à trembler, sa vision se brouillant. « Paul, il faut qu'on parte, balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. L'écho des mots s'évanouit dans le silence, mais elle savait qu'ils ne pourraient jamais être assez loin pour échapper à l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, était le reflet de son propre désespoir. À cet instant précis, une voix familière surgit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Solange. Elle entra dans la pièce, le regard affolé, sans comprendre l'ampleur de la scène. Barbara, le cœur battant, lança un regard désespéré à Paul. Il fallait agir vite. Le chaos devenait étouffant. Mais alors qu'elle se préparait à s'expliquer, un nouveau bruit, plus percutant, les fit sursauter. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme, vêtu d'un trench-coat sombre, entra. Une expression gelée sur le visage. Ses yeux brillants de détermination. « Gérard m'a envoyé. » Le monde entier sembla s'arrêter. Barbara blêmit. Qui était cet homme? Comment savait-il? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il tendit une enveloppe. « C'est urgent. Vous devez savoir. » Le cœur de Barbara se mit à tambouriner. Paul, d'un ton protecteur, dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça signifie ?» L'homme ne répondit pas, se contentant de les observer comme s'ils pesaient chacun d'eux. Le silence était lourd, bourgeois. Le regard de Barbara s'accrocha à l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? La peur s'installait. Et si cela révélait des choses encore plus sombres? Le temps semblait figé, chaque seconde s'étirant comme un élastique qui allait finir par se rompre. Quelle vérité y avait-il à découvrir? Quel secret devait être révélé? Une seule question tourbillonnait dans son esprit. Allait-elle être prête à faire face à ce que cette enveloppe contenait? Et avec cela, une idée effrayante germait. Peut-être que l'homme ne venait pas que pour Gérard. Mais pour elle. Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant, avait ébranlé tout ce qu'elle pensait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids dévastateur de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés, l'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre. Et elle sentait que tout allait lui échapper. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait, comme un brouillard lourd, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard,
tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas réellement parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait dans son ventre, insupportable. Puis tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les mains moites, elle s'approcha lentement, la curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant. Les mots écrits d'une main tremblante, une écriture familière, celle de sa mère, Madeleine. Les premières pages étaient dédiées à des souvenirs d'enfance, une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée, Gérard a toujours été. » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent, un frisson parcourt sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle lut plus loin, se sentant piégée dans une toile troublante. Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard. L'homme qu'elle avait toujours respecté, dépeint comme un tyran, caché derrière le masque de son père. Nos nuits étaient remplies de souffrances. Il m'a fait tant de mal. La révélation s'abattit sur elle, comme un orage. La maison, maintenant, semblait vibrer, sous le poids d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de réalité contondants. Barbara se mit à trembler, la vision troublée. « Paul, il faut qu'on parte !» balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. L'écho des mots se perdit dans le silence, mais elle savait qu'il ne pourrait jamais être assez loin pour échapper à l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, reflétait son propre désespoir. À cet instant précis, une voix familière surgit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Solange. Elle entra dans la pièce, le regard affolé, sans comprendre l'ampleur de la scène. Barbara, le cœur battant, lança un regard désespéré à Paul. Il fallait agir vite. Le chaos devenait étouffant. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un nouveau bruit, plus percutant, résonna dans la maison. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, entra d'un pas ferme. Une expression gelée sur le visage, ses yeux brillants de détermination. « Gérard m'a envoyé. » Le monde entier sembla s'arrêter. Barbara blêmit. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il tendit une enveloppe. « C'est urgent. Vous devez savoir. » Le cœur de Barbara s'emballa. Paul, d'un ton protecteur, dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça signifie ?»« Des hommes !» D'un geste, les invita à se rapprocher. C'est alors qu'un cri déchira l'air. Plus loin, dans la maison, Solange avait poussé un hurlement. Lorsqu'ils se précipitèrent,
Une scène d'horreur les attendait. Gérard était debout, son visage blême, tenant un couteau dans sa main. Un éclat de folie dans les yeux. Hurla-t-il. Toute la vérité doit être exposée. Ce cri résonnait, tel un tonnerre. Les fondations de tout ce qu'il savait se mettaient à trembler. Barbara, paralysée, réalisa que Gérard n'était peut-être pas seulement un père abusif, mais un homme coincé dans un piège bien plus grand, à la croisée de choix tragiques qui les avaient tous menés ici. Les murs de la maison, autrefois familiers, devenaient des témoins silencieux de secrets encore plus profonds. Quel était ce poids de vérité qu'il cachait si désespérément? La peur enveloppait Barbara. Seraient-ils tous en vie à la fin de cette nuit? Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant, avait ébranlé tout ce qu'elle pensait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids dévastateur de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés, l'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre, et elle sentait que tout allait lui échapper. « Que s'est-il passé ?» murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait, comme un brouillard lourd, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard, tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas réellement parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait dans son ventre, insupportable. Puis tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les mains moites, elle s'approcha lentement, la curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant, les mots écrits d'une main tremblante, une écriture familière, celle de sa mère, Madeleine. Les premières pages étaient dédiées à des souvenirs d'enfance, une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée. Gérard a toujours été... » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle lut plus loin, se sentant piégée dans une toile troublante. Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard, l'homme qu'elle avait toujours respecté, dépeint comme un tyran caché derrière le masque de son père. Nos nuits étaient remplies de souffrances, il m'a fait tant de mal. La révélation s'abattit sur elle comme un orage. La maison, maintenant, semblait vibrer sous le poids d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de réalité contondants. Barbara se mit à trembler, la vision troublée. « Paul, il faut qu'on parte !»
balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. L'écho des mots se perdit dans le silence, mais elle savait qu'ils ne pourraient jamais être assez loin pour échapper à l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, reflétait son propre désespoir. À cet instant précis, une voix familière surgit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Solange. Elle entra dans la pièce, le regard affolé, sans comprendre l'ampleur de la scène. Barbara, le cœur battant, lança un regard désespéré à Paul. Il fallait agir vite. Le chaos devenait étouffant. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un nouveau bruit, plus percutant, résonna dans la maison. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, entra d'un pas ferme, une expression gelée sur le visage, ses yeux brillants de détermination. « Gérard m'a envoyé. » Le monde entier sembla s'arrêter. Barbara blêmit. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il tendit une enveloppe. « C'est urgent. Vous devez savoir. » Le cœur de Barbara s'emballa. Paul, d'un ton protecteur, dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça signifie ?» L'homme, d'un geste, les invita à se rapprocher. « Il est temps de découvrir la vérité. » C'est alors qu'un cri déchira l'air. Plus loin, dans la maison, Solange avait poussé un hurlement. La tension monta d'un cran, et tous se retournèrent vers le couloir. Lorsqu'ils se précipitèrent, une scène d'horreur les attendait. Gérard était debout, son visage blême, tenant un couteau dans sa main, un éclat de folie dans les yeux. « Vous ne pouvez pas fuir !» hurla-t-il. « Toute la vérité doit être exposée !» Ce cri résonnait tel un tonnerre. Les fondations de tout ce qu'il savait se mettaient à trembler. Barbara, paralysée, réalisa que Gérard n'était peut-être pas seulement un père abusif, mais un homme coincé dans un piège bien plus grand, à la croisée de choix tragiques qui les avaient tous menés ici. Les murs de la maison, autrefois familiers, devenaient des témoins silencieux de secrets encore plus profonds. Quel était ce poids de vérité qu'il cachait si désespérément? La peur enveloppait Barbara. Seraient-ils tous en vie à la fin de cette nuit? Tout à coup, un bruit sourd retentit, comme une détonation. Gérard, le regard devenu fou, baissa son arme. Un cri de douleur, plus proche, transperça l'air. Barbara, au bord du précipice, se retourna et vit Paul. Son ami était touché, une goutte de sang perlant sur son visage pâle. « Non, Paul !» hurla-t-elle, ses mots se brisant comme du verre. Paul, les yeux écarquillés, s'effondra, sa main tremblante cherchant désespérément à arrêter le sang. « Barbara, je suis désolé !» Une lumière s'éteignit dans ses yeux. Tout bascula. La révélation du passé de Gérard palpitait sous leurs pieds, tandis que la réalité actuelle s'effondrait. La maison, ce témoin silencieux, vibra du choc, comme si elle résonnait avec les souffrances qu'elle avait abritées. Quelle vérité encore plus sombre se cachait dans l'ombre de cette nuit tragique. Les secrets donnèrent lieu à de nouvelles tragédies. Que devait-elle faire maintenant? Les murs semblaient se resserrer, et l'air devenait irrespirable, alors que Barbara se penchait sur Paul, le souffle coupé par la terreur. Comment tout cela avait pu leur arriver? Les révélations s'entremêlaient, nouvelles et anciennes. Qu'allait-elle faire de cette vérité dévastatrice? « Je suis désolée, mais je ne peux pas faire ça. Je suis désolée,
Mais je ne peux pas faire ça. Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant avait ébranlé tout ce qu'elle pensait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids dévastateur de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés, l'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre, et elle sentait que tout allait lui échapper. Que s'est-il passé? Murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait comme un brouillard lourd, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard, tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas réellement parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait dans son ventre, insupportable. Puis tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les mains moites, elle s'approcha lentement, la curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Lorsqu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunies, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant, les mots écrits d'une main tremblante, une écriture familière, celle de sa mère, Madeleine. Les premières pages étaient dédiées à des souvenirs d'enfance, une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée. Gérard a toujours été. » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent. Un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle le plus loin, se sentant piégée dans une toile troublante. Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard, l'homme qu'elle avait toujours respecté, dépeint comme un tyran, caché derrière le masque de son père. Nos nuits étaient remplies de souffrances. Il m'a fait tant de mal. La révélation s'abattit sur elle comme un orage. La maison maintenant semblait vibrer sous le poids d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de réalité contondants. Barbara se mit à trembler, la vision troublée. « Paul, il faut qu'on parte !» balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. Mais elle savait qu'ils ne pourraient jamais être assez loin pour échapper à l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, reflétait son propre désespoir. À cet instant précis, une voix familière surgit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» C'était Solange. Elle entra dans la pièce, le regard affolé sans comprendre l'ampleur de la scène. Barbara, le cœur battant, lança un regard désespéré à Paul. Il fallait agir vite. Le chaos devenait étouffant. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un nouveau bruit, plus percutant,
résonna dans la maison. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, entra d'un pas ferme. Une expression gelée sur le visage, ses yeux brillants de détermination. « Gérard m'a envoyé !» Le monde entier sembla s'arrêter. Barbara blêmit. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il tendit une enveloppe. « C'est urgent. Vous devez savoir. » Le cœur de Barbara s'emballa. Paul, d'un ton protecteur, dit « Qui êtes-vous » ? Qu'est-ce que ça signifie? L'homme, d'un geste, les invita à se rapprocher. Il est temps de découvrir la vérité. C'est alors qu'un cri déchira l'air. Plus loin, dans la maison, Solange avait poussé un hurlement. La tension monta d'un cran, et tous se retournèrent vers le couloir. Lorsqu'ils se précipitèrent, une scène d'horreur les attendait. Gérard était debout, son visage blême, tenant un couteau dans sa main, un éclat de folie dans les yeux. « Vous ne pouvez pas fuir !» hurla-t-il. « Toute la vérité doit être exposée. » Ce cri résonnait tel un tonnerre. Les fondations de tout ce qu'il savait se mettaient à trembler. Barbara, paralysée, réalisa que Gérard n'était peut-être pas seulement un père abusif, mais un homme coincé dans un piège bien plus grand, à la croisée de choix tragiques qui les avaient tous menés ici. Les murs de la maison, autrefois familiers, devenaient des témoins silencieux de secrets encore plus profonds. Mais avant qu'elle ne puisse embrasser cette nouvelle vérité, une ombre se dessina à l'entrée. Une femme, au visage familier, mais étrange, surgit, les traits tirés par le désespoir. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» cria-t-elle, le tremblement de sa voix résonnant dans la pièce. Les yeux de Barbara s'écarquillèrent. Marianne. C'était sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. L'incrédulité se mêla à l'angoisse. Pourquoi était-elle là? Comment savait-elle? Tout se mit à tourner autour d'elle. « Ça fait si longtemps », murmura Marianne, ses mains serrant un vieux dossier fatigué. « J'ai découvert des vérités sur Gérard que tu ne peux pas imaginer. » Ce regard, cette intensité, brûlait comme un feu. Quel était ce secret si terrible qu'elle gardait caché? Soudain, Gérard éclata de rire. Un rire dément. « Vous croyez que je suis le monstre ici ?» Sa voix grondait, remplie de mépris. « Mais vous n'avez rien compris !» Avant qu'il ne puisse continuer, Marianne se précipita vers Gérard, le dossier à la main, le visage blême. « Non, je ne laisserai pas ça se reproduire. Je ne laisserai pas mes enfants subir le même sort. » Barbara sentit l'horreur grandir en elle. Les enfants? Qu'est-ce que cela voulait dire? Les murs de leur enfance, si rassurants, s'effondraient soudain. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur son père, était maintenant en danger. Et la vérité qui les liait, si profonde, si impensable, menaçait d'éclater. Les rires de Gérard devinrent des cris, des hurlements déchireurs. Le chaos se déchaîna. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous savez ce qu'il va se passer si vous ouvrez cette porte. » Barbara, le cœur battant, avait enfin compris. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'à ce jour pouvait tout perdre son sens en un instant. Était-elle prête à faire face à cette réalité? À affronter l'homme qui était censé être son père, mais qui se révélait être un tyran à la maison et un monstre dans l'ombre? La question restait.
suspendu dans l'air lourd de secret. Pourquoi Marianne était-elle revenue? Quel lien y avait-il encore entre eux que personne ne connaissait? Chaque seconde qui passait semblait un pas vers la catastrophe. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire ça. Barbara se tenait là, figée, devant le corps inanimé de Gérard. Ce moment, ce cri déchirant avait ébranlé tout ce qu'elle pensait savoir. La maison, autrefois remplie de souvenirs paisibles, semblait maintenant être un tombeau. Les murs, pleins de secrets, gémissaient sous le poids dévastateur de la vérité. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait éclater. Paul était à ses côtés, l'expression décomposée, les mains tremblantes. Un mélange d'angoisse et de désespoir s'était emparé de lui. Ses yeux étaient rivés sur le corps, mais son esprit vagabondait, cherchant à comprendre. Cette scène imprévue, insupportable, faisait éclater leur dernier rempart contre le désastre. Et elle sentait que tout allait lui échapper. Que s'est-il passé? Murmura-t-elle, la gorge serrée. Paul ne répondit pas. Le silence s'épaississait, comme un brouillard lourd, apportant avec lui une terreur sourde. Elle se rapprocha de Gérard, tentant d'entendre un souffle, un murmure, quelque chose qui prouverait qu'il n'était pas réellement parti. Les couleurs de la pièce semblaient s'assombrir, et la peur s'insinuait dans son ventre, insupportable. Puis tout bascula. Un bruit de verre brisé, un fracas derrière elle, fit sursauter Barbara. Paul, les yeux écarquillés, leva la tête. « Barbara, regarde !» cria-t-il, le doigt pointé vers un petit coffre poussiéreux, caché derrière le canapé du salon. Les mains moites, elle s'approcha lentement, la curiosité piquée par l'urgence de la situation. Que pouvait bien contenir ce coffre, oublié dans un coin de leur vie? Qu'elle l'ouvrit, un souffle d'air glacé s'en échappa. À l'intérieur, des lettres jaunées, des photos anciennes et un petit carnet à la couverture usée. Elle s'empara du carnet, le cœur battant. Les mots écrits d'une main tremblante, une écriture familière, celle de sa mère, Madeleine. Les premières pages étaient dédiées à des souvenirs d'enfance, une douce mélodie de rire. Mais alors qu'elle feuilletait, une sensation d'horreur la saisit. Les phrases se succédaient, dévoilant des secrets longtemps enfouis. « Je suis désolée, Gérard a toujours été. » Cette phrase répétée comme une litanie. Ses muscles se crispèrent, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Non, ça ne pouvait pas être vrai. Elle lut plus loin, se sentant piégée dans une toile troublante. Chaque lettre révélait la véritable nature de Gérard, l'homme qu'elle avait toujours respecté, dépeint comme un tyran, caché derrière le masque de son père. « Vos nuits étaient remplies de souffrances. Il m'a fait tant de mal. » La révélation s'abattit sur elle comme un orage. La maison, maintenant, semblait vibrer sous le poids d'une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Les cauchemars qu'elle subissait depuis des mois n'étaient pas juste des échos de son esprit tourmenté, mais des flashs de réalité contondants. Barbara se mit à trembler, la vision troublée. « Paul, il faut qu'on parte, » balbutia-t-elle, le cœur lourd de conséquences. L'écho des mots se perdit dans le silence, mais elle savait qu'il ne pourrait jamais être assez loin pour échapper à l'ombre de ce qu'ils avaient découvert. Paul la fixa, crispé. Son visage, empreint de douleur et de confusion, reflétait son propre désespoir. À cet instant précis, une voix familière surgit.
Qu'est-ce qui se passe ici? C'était Solange. Elle entra dans la pièce, le regard affolé, sans comprendre l'ampleur de la scène. Barbara, le cœur battant, lança un regard désespéré à Paul. Il fallait agir vite. Le chaos devenait étouffant. Mais avant qu'elle ne puisse expliquer, un nouveau bruit, plus percutant, résonna dans la maison. Tout à coup, la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. Un homme, vêtu d'un manteau sombre, entra d'un pas ferme. Une expression gelée sur le visage. Ses yeux brillaient d'une intensité troublante. Gérard m'a envoyé. Le monde entier sembla s'arrêter. Barbara blêmit. Qui était cet homme? Pourquoi était-il là? Avant qu'elle ne puisse poser la question, il tendit une enveloppe. C'est urgent. Vous devez savoir. Le cœur de Barbara s'emballa. Paul, d'un ton protecteur, dit « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que ça signifie ?» L'homme d'un geste les invita à se rapprocher. Il est temps de découvrir la vérité. C'est alors qu'un cri déchira l'air. Plus loin, dans la maison, Solange avait poussé un hurlement. La tension monta d'un cran, et tous se retournèrent vers le couloir. Lorsqu'ils se précipitèrent, une scène d'horreur les attendait. Gérard était debout, son visage blême, tenant un couteau dans sa main. Un éclat de folie dans les yeux. « Vous ne pouvez pas fuir. » hurla-t-il. Toute la vérité doit être exposée. Ce cri résonnait tel un tonnerre. Les fondations de tout ce qu'il savait se mettaient à trembler. Barbara, paralysée, réalisa que Gérard n'était peut-être pas seulement un père abusif, mais un homme coincé dans un piège bien plus grand, à la croisée de choix tragiques qui les avaient tous menés ici. Les murs de la maison, autrefois familiers, devenaient des témoins silencieux de secrets encore plus profonds. Mais avant qu'elle ne puisse embrasser cette nouvelle vérité, une ombre se dessina à l'entrée. Une femme, au visage familier, mais étrange, surgit, les traits tirés par le désespoir. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dit ?» cria-t-elle, le tremblement de sa voix résonnant dans la pièce. Les yeux de Barbara s'écarquillèrent. Marianne? C'était sa sœur, qu'elle n'avait pas vue depuis des années. L'incrédulité se mêla à l'angoisse. Pourquoi était-elle là? Comment savait-elle? Tout se mit à tourner autour d'elle. « Ça fait si longtemps, » murmura Marianne, ses mains serrant un vieux dossier fatigué. « J'ai découvert des vérités sur Gérard que tu ne peux pas imaginer. » Ce regard, cette intensité, brûlait comme un feu. Quel était ce secret si terrible qu'elle gardait caché? Soudain, Gérard éclata de rire, un rire dément. « Vous croyez que je suis le monstre ici ?» Sa voix grondait, remplie de mépris. « Mais vous n'avez rien compris. » Avant qu'il ne puisse continuer, Marianne se précipita vers Gérard, le dossier à la main, le visage blême. « Non! Je ne laisserai pas ça se reproduire. Je ne laisserai pas mes enfants subir le même sort. » Barbara sentit l'horreur grandir en elle. Les enfants? Qu'est-ce que cela voulait dire? Les murs de leur enfance, si rassurants, s'effondraient soudain. Tout ce qu'elle pensait savoir sur sa famille, sur son père, était maintenant en danger. Et la vérité qui les liait, si profonde, si impensable, menaçait d'éclater. Les rires de Gérard devinrent des cris, des hurlements déchireurs. Le chaos se déchaîna. « Vous ne pouvez pas m'arrêter. Vous savez ce qui va se passer si vous ouvrez cette porte. » Barbara, le cœur battant, avait enfin compris. Tout ce qu'elle avait cru jusqu'à ce jour pouvait tout perdre son sens en un instant. Était-elle prête à faire face à cette réalité?
à affronter l'homme qui était censé être son père, mais qui se révélait être un tyran à la maison et un monstre dans l'ombre. La question restait, suspendue dans l'air lourd de secret. Pourquoi Marianne était-elle revenue? Quel lien y avait-il encore entre eux que personne ne connaissait? Chaque seconde qui passait semblait un pas vers la catastrophe. Mais dans ce chaos, un éclair de détermination traversa le regard de Barbara. Elle le savait. Il était temps d'affronter la vérité. Elle prit Marianne par la main, cherchant du soutien dans ce regard familier. « Semble, nous allons l'arrêter. » Soudain, Paul, reprenant du courage, intervenait. « On l'affronte tous ensemble, unis par le même but. La vérité doit être révélée. » Alors que l'affrontement approchait, Barbara réalisa ce qu'elle avait craint depuis si longtemps. Leur histoire, leur faillite, exigeait de se libérer. Et dans ce moment de conflit, de crise et de révélation, le temps sembla s'arrêter. Que se passerait-il ensuite? Allait-il vraiment réussir à briser le cycle du silence et de la souffrance? Alors qu'ils avançaient vers l'inconnu, un sentiment d'espoir et de terreur les enveloppait. L'avenir était incertain, mais une chose était claire. La vérité était là, tout près, et c'était là le moment de tout changer. N'oubliez pas, chers amis, vous devez vous abonner maintenant à la chaîne, afin de ne rien manquer de nos prochaines histoires exclusives. Cliquez sur le bouton « J'aime » pour alimenter l'algorithme et montrer votre soutien. Inondez la section des commentaires de vos réactions et théories sur la fin de cette histoire. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître cette issue. N'attendez pas une seconde de plus pour agir. Votre soutien fait toute la différence et seule notre communauté comprendra l'importance de ces actions.